BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité ce midi, c'est Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo. Bonjour Raja Mawan. Bonjour Fabrice Grosfilet. On sent qu'il y a une vraie pression, un vrai débat autour de l'idée de la vaccination obligatoire. Est-ce qu'il va falloir passer à une vaccination obligatoire pour tout le monde, en région bruxelloise, voire à l'échelle du pays ? Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas improviser ce débat-là. On doit le prendre parce que c'est un débat important. C'est un débat de société qui concerne Bruxelles, mais qui concerne aussi les autres régions. Je pense qu'on ne peut pas ici improviser et donner une position dans un sens ou dans un autre. Ce qui est clair, c'est qu'à Bruxelles, la réticence vaccinale est importante et qu'on n'arrive pas à convaincre suffisamment. Quand on compare la moyenne nationale avec la moyenne bruxelloise, on est en deçà. Je pense qu'on peut le reconnaître facilement. Les services multiplient leurs efforts et on le dit, on peut applaudir ici la créativité des équipes de la COCOM, on peut applaudir la créativité du gouvernement bruxellois et d'Alain Marron en particulier, puisqu'il multiplie les efforts pour essayer de convaincre pour la vaccination, mais force est de constater qu'on n'y arrive pas A priori, ça ne suffit pas. Vous pensez vraiment que Alain Marron, il a fait tout ce qu'il devait faire et que la région bruxelloise a fait tout ce qu'on a fait? On a le sentiment qu'on a un peu laissé passer l'été, qu'on a démarré un peu en retard, non? Je pense vraiment, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Frank Van den Broek qui le dit, Alain Marron fait tout ce qu'il est possible de faire et il le fait en bonne intelligence avec le secteur local, avec les bourgmestres, les échevins qui, eux, ont la confiance de la population. Il faut pouvoir écouter aussi les acteurs locaux. On le voit aussi, on a multiplié plein d'initiatives. On peut se faire vacciner aujourd'hui quand on va chez Action, Ikea ou Primark, par exemple. Il y a les vaccibus qui sillonnent les quartiers. On va dans les quartiers, la vaccination va chez les gens. Mais si ça ne suffit pas, Raja Mawan, est-ce qu'on passe à la vaccination obligatoire? Mais c'est un débat qu'il faut avoir. Moi, je ne vais pas ici... Le débat peut être ouvert. On dit les présidents du PS et du CDH. Est-ce que vous, qui êtes coprésidente d'Ecolo, vous dites la même chose? Je vous avoue, très sincèrement, qu'à titre personnel, je n'ai pas d'avis tranché et arrêté, puisque quand j'écoute certains experts, je pense une chose, quand j'écoute certains autres, je pense d'autres choses. Et donc, c'est un débat qui est important et on ne doit pas faire l'économie de ce débat. Ce qu'il faut aussi, c'est de créer les conditions du débat pour qu'on puisse se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire pour justement remplir cet enjeu, ce défi qui est un enjeu majeur pour Bruxelles, pour la santé des Bruxelloises et des Bruxellois, mais aussi pour la santé du tissu économique de Bruxelles. Ouais, Jean-Luc Cruc, donc ministre wallon, membre du mouvement réformateur, disait ce matin, si à Bruxelles on n'y arrive pas, il faut l'envisager, cette vaccination obligatoire, et je préfère qu'on passe à la vaccination obligatoire plutôt qu'à des mesures qui sont des mesures de contrainte pour les non-vaccinés. On imagine qu'il visait l'extension du Covid Safety Ticket qui est pourtant promu par Rudy Verwoerd, le ministre-président de la région bruxelloise. Vous préférez quoi, vous? Qu'on vaccine d'office tout le monde ou qu'on étende le Covid Safe Ticket comme le font les Français? Il faut avoir un pass sanitaire pour aller au restaurant en France. On doit faire ça à Bruxelles ou pas? Moi, je pense qu'on ne peut pas poser les termes du débat en des termes aussi binaires. C'est pas blanc ou noir, c'est pas vaccination obligatoire ou Covid Safe Ticket. On doit pouvoir avoir le débat avec les experts. J'ai entendu M. Verwoerd se prononcer pour un Covid Safety Ticket. Pour certains secteurs, ça peut être imaginé. Ça peut être, on est ouvert. Pour les boîtes de nuit notamment. Pour les boîtes de nuit notamment, pour permettre à certains secteurs qui sont fermés de rouvrir. Parce que je l'ai dit, il en va de la santé, du tissu économique de Bruxelles. On voit que Barbara Track multiplie aussi les aides à ces entreprises. On sait que l'ORECA est un enjeu important. On sait que la culture est un domaine aussi important à Bruxelles. Donc on ne peut pas poser les termes du débat de manière aussi binaire. Mais il va falloir quand même trancher rapidement. Il va falloir trancher effectivement rapidement. Et ce qu'on regarde, c'est les chiffres tous les jours. On regarde les chiffres tous les jours et les critères, c'est les chiffres en soins intensifs. Pour le moment, il y a une stabilisation un peu à la hausse, c'est vrai. Mais il faut pour moi continuer de convaincre, continuer à aller dans les quartiers, continuer à organiser des actions de délocalisation de ces vaccins. On l'a vu dans les écoles, on le voit aux abords au sein des entreprises, on le voit dans les quartiers, dans différents quartiers à Bruxelles. Donc il faut vraiment multiplier ça et on sait que les équipes de la COCOM, les acteurs locaux, les services sociaux débordent de créativité pour justement aller convaincre. Et je pense que nous aussi, en tant que politique, nous avons un rôle aussi à notre échelle de convaincre. Autour de moi, il y a évidemment des gens qui étaient réticents au vaccin. On prend le temps. Et vous les avez convaincus? Certains, oui, on prend le temps, on discute, on essaye de les convaincre puisque c'est un enjeu majeur. Alors, autre gros dossier qui arrive sur la table du gouvernement fédéral, c'est la réforme des pensions. Oui. Il n'est pas normal que quelqu'un qui a été tout le temps au chômage ou très longtemps au chômage touche autant qu'un travailleur qui a travaillé toute sa vie. Il faudrait travailler au moins 20 ans pour toucher la pension minimum. C'est ce qu'estiment les libéraux. Donc, Hébert Larquart a fait cette déclaration. Georges Boucher a dit qu'il était d'accord. Vous êtes d'accord avec eux ou pas?
Mais moi, je suis un peu choquée par cette comparaison et par cette annonce des libéraux, puisque la réforme des pensions, c'est une réforme importante et elle veut quoi ? Elle vise quoi ? Elle vise justement à mettre plus de justice dans le système, et notamment plus de justice entre les hommes et les femmes. Quand on dit il faut 20 ans pour prétendre à la pension, c'est vraiment totalement injuste à l'égard des femmes, puisqu'on sait que souvent les femmes exercent des métiers à temps partiel, font des interruptions de carrière pour pouvoir Est-ce qu'il faut s'occuper malgré d'un tout un foyer. différentiel entre ceux qui ont eu une très longue période de chômage et les autres ? Cette réforme, elle est très très importante parce qu'elle doit amener davantage de justice dans le système entre les hommes et les femmes, mais également entre les différents secteurs, que ce soit qu'on soit employé, fonctionnaire ou indépendant. Et en ce sens, on attend, Madame la ministre va présenter bientôt... Karine Lagueux, ce sera probablement demain, oui. Va présenter ceci. Et donc, il faut plus de justice dans ce système. Et il y a une grosse plus-value qu'on peut déjà observer, c'est justement l'augmentation de la pension minimale. C'était une priorité pour nous. Donc, ce sera 1 500 € et ça va être une réalité très vite grâce au gouvernement fédéral. L'âge légal de la pension, il restera 67 ans. Est-ce qu'on doit permettre à ceux qui veulent partir avant de partir ? Bien sûr, c'est très important puisque on espère avec le plan Tandem permettre à des personnes à partir de 55 ans de pouvoir prétendre justement partiellement à la pension. Donc on passe à mi-temps et on passe le relais à un jeune. C'est très important puisque justement ça permet, dans le plan Tandem, un échange intergénérationnel, mais aussi ça permet à des personnes plus âgées de les soulager, de leur permettre de récupérer du temps de vie, de qualitatif, pour passer du temps avec leurs proches, leurs enfants, leurs petits-enfants parfois, ou même juste pour s'occuper d'eux. Et puis aussi, ça va permettre à des jeunes de mettre le pied à l'étrier pour se former, et c'est une excellente nouvelle. Les inondations qu'on a connues cet été en Wallonie, qui ont fait quand même 40 victimes, c'est une conséquence du réchauffement climatique ou c'est plus compliqué que ça ? C'est une conséquence, et c'est même pas moi qui le dis, c'est pas Écolo qui le dit, ce sont des experts qui le disent, c'est une conséquence directe du dérèglement climatique. Il n'y a pas de doute, et ceux qui doutent, je pense que, je ne sais pas quel dessin on doit leur faire, il n'y a pas de doute à avoir. Les inondations, les épisodes qu'on a vécus cet été vont être amenés à se reproduire à cause du dérèglement climatique, et nous devons, tous et toutes ensemble, mettre la main à la pâte pour justement lutter contre ce dérèglement climatique. Parce que c'est quoi les actions concrètes qu'on peut entreprendre rapidement avec des effets, si possible, rapides ? Il y a une échéance très vite, il y a la COP 26. Donc la COP, c'est la conférence internationale organisée par les Nations Unies sur le climat. Et là, très concrètement, qu'est-ce qu'a demandé la ministre fédérale de l'Environnement, Zakia Khattabi ? Elle a demandé à chaque ministre fédéral d'avoir une feuille de route claire pour montrer comment chaque ministère va mettre des politiques pour justement réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a rendez-vous avec notre histoire, et grâce à l'action... Une mesure concrète qu'on pourrait décider à Glasgow lors de cette prochaine COP. À Bruxelles, on peut parler de Bruxelles, on peut parler de la rénovation du bâti. Ça, c'est très clair. Il y a un plan de plus de 350 millions qui a été activé grâce notamment à Alain Marron. C'est très clair, c'est très concret, et ça va permettre d'avoir des actions concrètes. Pourquoi c'est important de lutter contre le dérèglement climatique ? Parce que c'est aussi un combat social. C'est les personnes les plus défavorisées qui en sont victimes, et on l'a vu aussi au niveau des inondations. Ce sont les personnes dans les quartiers les plus défavorisés qui ont été les premières victimes de ce dérèglement climatique. Une économie complètement décarbonée, donc zéro émission en 2050, c'est possible pour la Belgique ? C'est un horizon, et on fera tout pour y parvenir. Merci beaucoup, Raja Marwan. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes la coprésidente d'Écolo. On tourne une très courte page de promo, et puis ce sera le journal de 12h30 avec Jim Moscovix.